Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Oneness Intuition. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour plonger ensemble dans le tirage général des Gémeaux pour décembre 2025. Alors c'est vrai qu'avant de commencer, je vous invite toujours à prendre une petite respiration, à relâcher vos épaules, à faire descendre la tension et à laisser ce moment être un espace de calme pour vous. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre intuition et recevez uniquement ce qui résonne avec vous. Ce tirage, est vraiment une guidance, un éclairage. Ce n'est pas une vérité figée. Voilà, Gémeaux, voyons maintenant ensemble les énergies qui vous accompagnent en décembre. On va commencer tout de suite avec la première carte qui représente votre énergie principale. Et nous avons le 6 d'épée. Donc, on parle ici de transition, de passage, de changement de cap. Donc, décembre sera un mois où vous quitterez une situation lourde, où vous vous éloignerez du stress, du conflit, et vraiment où vous vous dirigerez vers quelque chose de plus calme et de plus sain pour vous. Ce sera vraiment un mois où vous direz « je laisse derrière ». Voilà, un mois de voyage intérieur, un mois où vous avancerez en silence, mais sûrement. Super. Donc ensuite, qu'est-ce qui va vous bloquer en décembre, amis Gémeaux? Et nous avons une arcane majeure qui est la papesse. Donc cet arcane majeur montre un silence, un non-dit ou alors une intuition qui est parfaitement fabuleuse, mais que peut-être vous n'écoutez pas encore, puisqu'elle est en blocage, cette papesse. Vous savez déjà, vous ressentez déjà, mais il y a quelque chose qui vous empêche de vous faire confiance. Alors peut-être que c'est une peur de vous tromper, peut-être que c'est une tendance à trop analyser, ce qui est d'ailleurs propre aux Gémeaux, mais il faut comprendre que le 6 d'épée plus la papesse, c'est littéralement, vous savez vers où vous devez aller. Mais voilà, vous doutez encore un peu de votre propre ressenti. Ensuite, qu'est-ce que nous avons pour le passé? Et nous avons encore une arcane majeure qui est le chariot. Donc dans le passé, ce deuxième arcane majeur montre une grande volonté, un vrai passage à l'acte. Vous avez fait quelque chose, vous avez avancé. Là, il y a eu une victoire ou alors il y a eu, comme je dis, une avancée mais forte. Vous avez dû prendre les rênes de votre vie, vous avez dû prendre une décision ou alors affirmer votre direction. Et vous l'avez fait avec courage, mais voilà, le chariot a foncé et maintenant, le 6 d'épée demande de ralentir, de se poser et puis de prendre le temps de digérer tout ça. Ok. Ensuite, pour votre futur proche, qu'est-ce que vous avez? Et vous avez un 9 de bâton. Ok. Donc ce 9 de bâton en futur proche montre quand même une fatigue, une vigilance et ou un effort final. Vous tiendrez bon, vous défendrez votre espace, vous protégerez ce que vous construisez. Vous serez vraiment sur la dernière ligne droite, mais vous ne serez plus disposé à tout supporter. Cette carte, elle est cohérente avec la papesse en blocage. Vous ressentirez qu'il faudra aller doucement, et puis ne pas trop vous épuiser. Voilà. Ensuite, quel est le message de votre inconscient? Et nous avons la reine de denier. Donc sous la surface, au fond de vous, cette reine montre un besoin de stabilité, de sécurité, de confort. Et vous avez aussi besoin de vous occuper de vous. Votre inconscient vous dit que vous avez aussi besoin de douceur, de structure, et puis de vous sentir stable et respecté. Cette reine, elle explique pourquoi vous sortez du stress. En fait, vous cherchez un mieux-être réel. Et avec cette reine de denier, vous êtes parfaitement prêt à le construire. C'est une belle carte, la reine de denier. Quel est le conseil du tarot? Et nous avons un cavalier.
de denier. Donc ce cavalier, lui, il vous conseille la patience. Il a un cheval sur cette carte. Il pourrait parfaitement monter dessus et aller beaucoup plus vite sur sa route. Mais non, lui, il marche à côté et pieds nus. Donc on sent quand même la lenteur dans cette carte. Donc vraiment, là, ce cavalier, pardon, vous parle donc de patience, de constance et d'engagement dans la durée. Ne vous précipitez pas, ne prenez pas de décisions impulsives. Vous avancez, mais étape par étape, lentement, mais sûrement. Donc c'est un mois où il vaut mieux miser sur la régularité que sur l'intensité, ce mois de décembre. Ok. Et pour votre présent, qu'est-ce qu'il en est? Et nous avons une belle reine de bâton. Donc actuellement, cette reine, elle vous redonne confiance. Elle vous murmure que vous pouvez et que vous avez de la valeur. Et puis surtout que vous êtes capable. Elle vous redonne de l'énergie, du charisme, du courage, cette reine. Elle vous permet d'avancer et malgré la fatigue du 9 de bâton, c'est une très belle énergie de feu, cette reine de denier, et qui réchauffe un tirage finalement qui est très mental. Il y a beaucoup d'épées et de deniers dans ce début de tirage. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui vous entoure? Donc ça peut être une personne, mais ça peut être aussi une énergie. Et nous avons la 4 de denier. Donc autour de vous, ce 4 de denier, là, il représente quelqu'un qui tient à ses habitudes, à sa sécurité, ou alors qui ne s'exprime pas beaucoup. Donc c'est une personne en face de vous qui est un peu rigide, voire prévisible, parfois fermée même. Mais c'est une personne totalement stable aussi. Donc cette énergie-là, elle vous pousse à avancer doucement. Comme d'ailleurs le cavalier de denier vous y invite d'ailleurs. Ok. Quels sont vos espoirs et vos craintes pour décembre? Et nous avons une arcane majeure qui est le pendu. Donc ce troisième arcane majeur dans les espoirs et les craintes montre le besoin de comprendre quelque chose en profondeur. Il explique aussi que vous avez besoin de lâcher prise et de voir les choses sous un autre angle. On voit bien que ce personnage a la tête à l'envers et on voit bien que son esprit est éclairé. Donc on l'invite en fait à regarder autrement. Donc, vous espérez débloquer une situation, mais voilà, vous avez peur d'être coincé. Vous espérez une réponse, mais vous craignez le silence. Donc, le pendu est une carte spirituelle. C'est une carte qui cherche le sens derrière les événements. Ce qui se passe, c'est pour quelque chose. Pourquoi? Voilà. Le pendu vous invite à vous poser la question. Ensuite, pour votre futur lointain, nous avons encore une arcane majeure qui est la justice. Et d'ailleurs, c'est la 4e, donc il y a beaucoup d'arcanes majeures dans votre tirage. Donc avec la justice, on parle d'équilibre, de vérité, de décision alignée. Vous finirez le mois de décembre en mettant de l'ordre, en clarifiant, en trouvant un cadre juste. C'est une carte qui apporte une conclusion propre, vraiment une situation qui se stabilisera ou alors un verdict à l'intérieur de vous qui sera clair. Ok, donc si je dois faire un résumé de votre tirage, je dirais que décembre sera un mois structuré, profond, intérieur. Il y a peu d'émotions à l'avant-plan puisqu'il n'y a pas de coupe dans votre tirage. Donc cela signifie que vous basculerez dans un mois très mental, pragmatique et vraiment centré sur des choix lucides. Ce ne sera pas un mois de débordement affectif, mais plutôt un mois de prise de position. Et puis, vos arcanes majeures sont quand même puissants. Nous avons la papesse qui parle d'intuition, de silence, de sagesse intérieure. Ensuite, nous avons le chariot qui parle de mouvement et de décision par le passé. Le pendu, lui, vous invite à lâcher prise et à aller vers la compréhension. Ok. Et enfin, la justice, elle vous parle d'équilibre, de vérité et de cohérence. Donc, ces arcanes majeures, ils montrent un chemin clair, voir,
comprendre, rééquilibrer, hein. Donc vous passerez d'une énergie d'action avec le chariot à une énergie de lucidité avec la papesse. Puis il y aura une prise de conscience avec le pendu avant de terminer sur un alignement profond avec vous-même, avec la justice. Vraiment, Gémeaux, décembre sera un mois de transition douce, hein, mais vraiment importante. Vous quitterez ce qui ne vous nourrit plus, vous comprendrez ce que vous ne voulez plus, et puis vous avancerez vers une vie plus calme, plus juste et plus en accord avec vous-même. Ce qui se clarifiera en décembre vous libérera pour l'année 2026. Voilà mes chers amis Gémeaux. Écoutez, si ce message vous a parlé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein. C'est toujours intéressant de savoir si mes messages parlent à certains d'entre vous. Pensez aussi à liker et puis à vous abonner, hein, pour soutenir ma chaîne. Et puis restez bien connectés car les tirages pour l'année 2026 et les tirages sentimentaux pour l'hiver arrivent bientôt sur ma chaîne. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous souhaite un mois lucide, doux et puis profondément éclairant.